Avoir une vie qui fait du sens est essentiel à notre santé psychique. Enfin, c'est ce que nous dit la psychologie en tout cas. Aujourd'hui, on s'intéresse au lien entre la spiritualité et le sens de la vie. Nous avons besoin de sens dans nos existences. La recherche en psychologie le montre d'ailleurs, le sens qu'on met dans nos vies est indispensable pour notre santé psychique, dans la tête, pour que ça fonctionne bien. Le sens de la vie, c'est-à-dire la signification, elle nous donne des points de repère pour pouvoir avancer dans la vie. Un peu comme quand on fait une balade en montagne, il y a des panneaux de signalisation, des signes aussi, ça donne du sens, qui nous permettent de ne pas nous perdre, de ne pas tomber dans une crevasse, d'éviter les dangers, quoi. Et de la même manière, le sens qu'on donne dans notre vie, il donne des points de repère qui nous permettent de nous y retrouver. Parfois, notre univers se déséquilibre. Par exemple, à cause d'un handicap, paf, tétraplégique, non. Ou bien à cause d'un deuil, paf, plus de famille. Ou bien à cause d'un confinement, non, ces quatre murs. Et dans ces cas-là, le sens qu'il y a dans nos vies nous donne des points de repère pour rétablir un équilibre dans notre univers. Alors, bien sûr, on ne choisit pas ce qui nous arrive. Mais notre système de sens, il nous aide à déterminer le rapport qu'on peut avoir avec nos circonstances. Comment est-ce qu'on vit les circonstances qui nous arrivent? Où est-ce qu'on trouve du sens pour nos vies? Certaines personnes trouvent du sens dans leur travail, d'autres trouvent du sens dans la famille, ou bien dans leur hobby, dans une passion. D'autres trouvent du sens dans le chocolat, d'autres encore dans la prière. Il y a plein de choses où on peut trouver du sens pour nos vies. Toutes ces choses, elles peuvent être porteuses de sens. Mais le sens lui-même, le sens qu'on met dans ces choses, ça vient d'un système de pensée. Système de pensée qui vient soit de la philosophie, soit de la religion. Alors, on n'en a pas conscience de nos systèmes de pensée. Ah oui, certains en ont conscience, mais la plupart des gens, vous et moi, on n'a pas conscience de comment on fonctionne, de comment on pense. Et pourtant, notre système de pensée, il n'est pas forcément pertinent. Il n'est pas forcément cohérent non plus. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui travaillent très dur pour gagner beaucoup d'argent, qui va leur servir à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et ces choses dont ils n'ont pas besoin vont leur servir à impressionner des gens dont ils n'ont rien à faire. C'est absurde, hein? Mais c'est tellement humain! Et c'est exactement là que c'est intéressant de réfléchir sur ta propre vie, ma propre vie. Qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie? Quels sont mes points de repère? Quel est le sens de ma vie? Alors, où est-ce que je peux chercher du sens pour ma vie? Dans l'horoscope, dans le progrès scientifique, dans mon travail, dans ma famille? Toutes ces choses, elles dépendent des circonstances. Ça veut dire, c'est comme la météo. Peut-être un jour ça va bien et peut-être un jour ça va pas bien. Et du coup, le sens s'effondre. Donc toutes ces choses, elles sont fragiles par nature. Certaines, comme l'horoscope, c'est même franchement aléatoire. Hein. Moi, je tablerai pas trop sur le hasard pour ma vie. Mais tout ça, ça nous montre l'intérêt qu'il y a pour tous les êtres humains depuis des milliers d'années d'investir dans la spiritualité. Je crois utile de chercher du sens pour ma vie dans quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Personnellement, je trouve du sens pour ma vie dans la spiritualité chrétienne et dans la Bible. Même si je perdais mon travail, et ma famille, et ma santé, je me le souhaite pas, mais on sait jamais, ça pourrait arriver. Même si je perdais tout ça, cette source de sens, elle resterait fiable, elle resterait fidèle. Cette source de sens, elle me permet de savoir qui je suis, elle me permet de savoir où je vais, elle me permet de savoir par quel chemin j'y vais, elle questionne sans cesse mon fonctionnement, elle me remet en question, et puis elle me donne de l'assurance en même temps. Ça qui est incroyable. Et je dois dire, même après 2000 ans, la Bible et la spiritualité chrétienne continuent d'être une source de sens pertinente et très actuelle. Et vous, quelles sont vos sources de sens dans votre vie? Partagez-les dans les commentaires. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser un pouce bleu comme ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine!
Ouais, pardon, tu sais où c'est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Merci! De rien!